Après Sega AM1, c'était au tour du studio WoW Entertainment de s'occuper du troisième épisode de The House of the Dead. Cette fois, le jeu était développé sur la carte Chihiro, dont l'architecture, proche de celle de la Xbox, facilitait son portage. L'équipe de développement inclut Yoshiniro Tomoyasu, le directeur de Vampire Knight, qui en profitera pour reprendre quelques mécaniques de son ancien jeu. Le titre se déroule cette fois dans un futur post-apocalyptique, en 2019. Rogan, un membre éminent de l'AMS, a été capturé alors qu'il enquêtait sur la récente évasion de zombies depuis un laboratoire. Lisa, sa fille, part à sa recherche, accompagnée de son ancien partenaire G. Le jeu avait reçu des critiques globalement positives. Les testeurs louaient la beauté de ses graphismes, mais critiquaient sa courte durée de vie et le pistolet ne reproduisant pas les sensations d'un fusil à pompe. En parlant de flingue, je me suis procuré ce modèle signé Trustmaster, qui est une réplique assez réaliste d'un Beretta 92. Une fois n'est pas coutume pour ce genre de produit, la finition est admirable, l'utilisation de matériaux nobles et son poids conséquent à l'appui. Quant à sa précision, si elle n'est pas du niveau d'un Guncon 2, elle est clairement supérieure à celle des guns Dreamcast et Saturn. Malheureusement, son prix élevé le destine aux fanats du genre. Mais assez bavardé. On a du travail sur la planche. Le menu principal vous permet de choisir entre les modes arcade et time attack. Les options se montrent comme d'habitude dans la série assez complètes. Changement d'ambiance dans ce troisième épisode. Fini les environnements gothiques, le joueur est désormais plongé dans un monde post-apocalyptique, plus ouvert et froid. Carte Chihiro oblige, le niveau de détail monte encore d'un cran par rapport à ses prédécesseurs, qu'il s'agisse des éléments du décor ou des zombies. Les couleurs sont devenues plus chaudes et sombres, avec une orientation légèrement plus pastel au niveau des textures. Certains passages jouent avec réussite sur l'opposition entre ombre et lumière, mais sont pour la plupart assez vides. Sega ne déçoit pas en termes de variété, chacun des 5 stages offrant plusieurs panoramas. Une nouvelle fois, les clins d'œil à Resident Evil ne manquent pas. Magnifique à sa sortie, The House of the Dead 3 demeure encore aujourd'hui un très beau jeu, mais ses environnements ont perdu en charme par rapport à ses prédécesseurs. Les graphismes reçoivent un 8 sur 10. Véritable attraction de la série, la physique des corps ne déçoit pas dans cet épisode. Il est toujours loisible de démembrer les zombies en fonction de la zone du corps touché, avec toutefois un niveau de gore que je trouve inférieur à celui de The House of the Dead 2, malgré l'utilisation d'un fusil à pompe. Les mouvements de caméra vifs accentuent le dynamisme de la mise en scène et indirectement les effets de surprise. Les zombies paraissent également mieux animés qu'avant, notamment les boss. Cerise sur le gâteau, le jeu tourne en 60 images par seconde, sans le moindre tout-sautement ou presque. Il mérite donc un 8 sur 10 pour l'animation. La bande-son laisse une impression mitigée. D'un côté, les bruitages et les râles des zombies soulignent efficacement la puissance de vos tirs. En revanche, les musiques, étouffées sous un déluge de coups, sont discrètes et ont perdu en identité. Plus grave, les dialogues ne sont plus aussi nanardesques qu'avant, mais on a quand même droit à 2-3 répliques sympas. La bande-son reçoit un 6 sur 10. The House of the Dead 3 ne révolutionne pas la série. La seule véritable nouveauté réside dans votre arsenal, constitué cette fois d'un fusil à pompe et non plus d'un flingue. Sa cadence assez lente et son large spectre a évidemment un impact en termes de gameplay. Désormais, vos tirs peuvent toucher plusieurs zombies à la fois. Et plus que le manque de précision, ce sont désormais les erreurs de cadence qui sont sanctionnées. Du coup, le jeu est devenu plus bourrin, mais aussi plus défoulant. Dommage qu'on ne puisse pas changer d'arme ou disposer de grenades comme dans sa suite. S'il est toujours possible de tirer sur diverses caisses, canettes et autres objets pour récupérer de la vie ou des points, les civils ont disparu et ont été remplacés par votre partenaire, à qui vous devrez parfois prêter main forte. Malheureusement, ces séquences n'ont désormais plus d'influence sur la suite de vos parcours, et ne serviront qu'à récupérer des soins. Les combats de boss ont bénéficié d'un soin particulier. La nouveauté vient de l'apparition d'une petite jauge située sous leur barre de vie qui se vide lorsqu'on tire à répétition sur leurs points faibles. Cette condition doit être remplie pour stopper leurs attaques et éviter d'être touchés.
Plutôt intéressant sur le plan des patterns, les combats de boss durent désormais plus longtemps et se déroulent un peu à la manière du Nemesis dans Resident Evil 3, avec des apparitions par intermittence du premier boss tout au long de l'aventure. Il reçoit un 7 sur 10 pour le gameplay. La plupart des niveaux ne proposent désormais qu'une seule route alternative, ce qui signifie que le nombre d'embranchements a diminué par rapport à l'épisode précédent. Le jeu est non seulement plus bourrin, mais aussi plus linéaire, comme s'il assumait un parti pris arcade sans nuance. The House of the Dead 3 offre donc une rejouabilité plus faible que ses prédécesseurs, et ce n'est pas le mode Time Attack qui y remédie, aussi sympathique soit-il. Cela dit, éclater le beat de zombies obèses n'a jamais été aussi satisfaisant. On y revient donc toujours avec plaisir. La bonne nouvelle vient surtout de la possibilité de débloquer The House of the Dead 2 une fois le jeu terminé. C'est une opportunité unique de pouvoir jouer à la version arcade du jeu en 60 images par seconde. Malgré l'émulation, le jeu tourne très bien à quelques baisses de framerate près. Plus fort encore, si j'ose dire, on peut visionner le trailer du film House of the Dead signé Uwe Boll. Et ça change tout, vous en conviendrez. La durée de vie reçoit donc un très bon 8 sur 10. Si vous avez apprécié The House of the Dead 1 et 2, vous aimerez sans aucun doute ce troisième épisode. Peut-être moins, du fait de son changement d'orientation, plus simpliste et linéaire, mais assez pour vous faire passer un très bon moment. Le jeu est plus dynamique et gore que jamais, et se montre particulièrement défoulant. Plus important encore, il contient en son sein le meilleur épisode de la série, dans sa version d'origine. Cela suffit à le rendre indispensable si vous ne le possédez pas déjà sur Dreamcast. Le pistolet Thrustmaster se montre lui plutôt fiable, à la fois en termes de précision et de réactivité, bien qu'il ne reproduise évidemment pas la puissance d'un fusil à pompe, comme en arcade. The House of the Dead 3 reçoit la note finale de 8 sur 10.